Alléluia. Donc, bien aimé, qu'est-ce que je veux dire ici? Aujourd'hui, Dieu a suscité les prophètes dans beaucoup de nations. Alléluia. En France, tu devais entendre qu'il y avait quel prophète ici en France avant? Même jusqu'à maintenant. Donnez-moi le nom d'un seul prophète ici en France, qui est installé en France, qui vit en France et qui a le ministère en France et qui prophète pas. Parce que je vois, il y a beaucoup de prophètes. Hein. Il y a beaucoup de, même les prophétesses, il y a les gens qui portent le nom de prophète, mais vous ne voyez pas les œuvres. Un prophète, on reconnaît un maçon au pied du mur. Alléluia. Un prophète, ce n'est pas seulement que tu portes le nom de prophète, on te dit, ok, prophétise sur moi. Tu fais comme ça, là, tu ne vois rien. Tu es semblable aux 400 prophètes d'Achab. Alléluia. Et tu dois être délivré. Tu dois même enlever le titre de prophète là. Parce que tu souilles les prophètes. Un prophète n'est pas dans l'église pour orner l'église. Un prophète doit prophétiser. Laissez-moi vos machines que je vois à Paris, il y a tel prophète, mais on ne voit aucune prophétie qu'il donne sur quelqu'un. Aucune prophétie. Et les gens sont là bloqués dans leurs problèmes. Bloqués dans leurs problèmes. Bloqués dans leurs problèmes. Alléluia. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que Dieu a maintenant établi les prophètes en France. Vous n'avez plus besoin de payer le billet d'avion pour aller en Afrique, au Nigeria, au Cameroun, je ne sais pas dans quel pays là. Vous n'avez plus besoin de payer le billet d'avion pour aller consulter les prophètes là-bas. Non. Dieu vous a accordé la grâce et il vous a donné aussi les prophètes en France. Est-ce que vous comprenez? Il vous a donné les prophètes en France. Donc maintenant, oh, soyez contents de ça. Soyez contents de ça. C'est une grâce. Avant, il n'y avait pas de prophètes en France. Je vous dis la vérité. Beaucoup quittaient l'Afrique pour aller, beaucoup quittaient l'Europe pour aller voir les prophètes en Afrique. Mais si vous avez remarqué, aujourd'hui, ça a baissé. Les gens maintenant, ils voient que non, nous là même, on nous voit un peu aussi quand même. On sait que non, on n'a plus besoin. Les gens savent qu'ils n'ont plus besoin de payer le billet d'avion. Un prophète doit te parler. Je ne suis pas là que oh, les prophètes qui disent oh, je suis prophétesse, mais jamais le prophète n'a même la plus facile des prophéties est de donner même ton nom. Le prophète n'a jamais donné. C'est quel genre de prophète comme ça là? Alléluia. Un prophète est là pour résoudre les problèmes de l'église par l'Esprit de Dieu. Amen. Il est le gardien, il est la lampe de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il est la lampe de Dieu. Comme vous voyez, je suis prophète là. Je suis la lampe de Dieu dans ce ministère. Donc, c'est par moi que Dieu éclaire le ministère donc de Dieu ministry. Voilà pourquoi parfois, tous ceux qui ont la couverture de ce manteau, vous pouvez rester comme ça. Je reste, je t'appelle. Comme il y a beaucoup là que je fais comme ça. C'est-à-dire, le Seigneur me montre des choses sur ces personnes. Et ce sont mes enfants dans le Seigneur. Et je l'appelle, je dis vraiment, j'ai vu ça. Même ma fille Marie, tu connais, non? Avant que tu ne voyages pour la fille, je t'avais dit quoi? Hein? Est-ce qu'elle m'écoute même? Hein? Qu'on allait t'empoisonner. Ma fille Marie-Sylvie, elle est là sur Zoom. Elle devait aller au Cameroun. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit de lui dire de ne manger aucune nourriture qu'on devait lui donner au Cameroun. Parce qu'on devait l'empoisonner. Et elle m'a dit que quand elle a voyagé, elle est arrivée au Cameroun, la chose s'est passée exact dans le sommeil. Dieu t'a révélé la même chose ou pas? Hein? Amen. Je ne sais pas si les gens, parce qu'elle est là sur Zoom, c'est un témoignage, ils sont nombreux. C'est-à-dire, bien aimé, quand vous êtes sous un manteau, vous êtes sous un manteau. Dormez en paix. Tout ce que je vous demande, c'est de craindre Dieu. Pour le reste, dormez en paix. S'il y a quelque chose, je vous dis la vérité, il n'y a pas quelque chose qui se passe dans ma famille sans que l'Éternel, mon Dieu, ne me révèle la chose. Ce n'est jamais arrivé. Toutes les fois, les personnes qui sont mortes dans ma famille, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté ce que j'avais dit. Est-ce que vous comprenez? Mais ceux qui ont écouté sont en vie. J'ai la preuve de ma grande sœur. Elle devait mourir depuis 2017. Depuis même dernièrement, son fils devait mourir. Dieu m'a révélé qu'on veut lui vendre dans la sorcellerie. Et ça arrivait qu'on voulait lui vendre dans la sorcellerie. Son corps, il était malade. Son corps, pour lui, c'était les pieds pourrissaient. Alléluia. C'est moi qui ai prié sur ça. J'ai demandé qu'on lui ait l'huile d'olive et tout ça. J'ai donné. On n'a même pas besoin de prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Mais c'est que je vous dis, s'il vous plaît, craignez Dieu. Craignez Dieu. Et prenez soin de vos prophètes. Je parle des vrais prophètes. Dieu, quand tu rencontres un prophète, quand tu es avec un prophète, la seule chose que je te demande de faire, colle-toi avec ce prophète à distance. Ne cherche pas trop à être ami avec lui. Oh, non, 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 non. Respecte le manteau. Plus tu honores le manteau de ce prophète, plus tu as la couverture de ce manteau. Mais si tu méprises, tu prends le prophète pour ton ami,
comme vous savez que moi, je souffre beaucoup. Hein, comme je n'ai même pas encore les barbes là. Tout le monde qui vient m'écraser comme ça là. On m'écrase comme la pâte. On dit, oh, le petit là même. Un jour, une femme m'a appelé. Écoutez-moi. Une femme de nous, c'est du Martiniquaise ou Guadeloupe. Elle m'a appelé. C'est quelqu'un peut-être qui a donné mon numéro. Elle m'appelle. Elle me dit bonjour. Ben, ça m'a fait mal. J'ai dit, mais. J'ai dit bonjour. C'est comme ça qu'on parle aux gens. Elle dit, en fait, elle dit bonjour. J'appelle parce que on m'a donné ton numéro. Avec une arrogance. Elle ne dit même pas bonjour, prophète. Hein. Elle ne dit pas bonjour, papa. Non. Elle dit bonjour. Je lui ai dit que madame, je l'ai dit au téléphone que si c'était devant votre patron, dans votre lieu de service, vous pouvez lui parler comme ça. Vous pouvez lui dire bonjour comme ça. Hein? Elle m'a dit, ah, elle a raccroché. Et elle m'a bloqué directement sur WhatsApp. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je m'en vais sur WhatsApp, je vois, elle m'a bloqué. Je suis resté tranquille. Jusqu'aujourd'hui, après 5 ou c'est après 10 minutes ou 20 minutes, elle allait me débloquer encore celle-là. Elle vient maintenant m'écrire, ouais, bonjour prophète. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais reçu la femme là. Tous les jours, elle m'écrit, elle m'appelle. Tous les jours, elle m'écrit, elle m'appelle. Je ne l'ai plus jamais reçu jusqu'aujourd'hui. J'ai dit que vous pouvez aller faire ça aux prophètes, à nos aînés là. Imaginez nos aînés qui sont prophètes là dans la foi là que vous connaissez. Je ne veux pas citer leur nom. Vous pouvez aller leur faire ça. Quand vous appelez même d'abord, c'est vous tombez sur la secrétaire. Pour la voir même d'abord au téléphone, tu vas passer par où? Ou c'est parce que moi j'ai décidé maintenant de porter la veste. Vous allez, oh, c'est la veste, avec la veste, vous allez, oh, le reste. Oh, maintenant, j'ai porté la veste pour vous maintenant. Parce qu'apparemment, vous respectez ceux qui ont la veste. Maintenant, moi j'ai dit que je porte la veste. C'est obligé maintenant. Alléluia. C'est obligé. Et ils ne respectent pas les gens. Ils voient, oh, le petit là, comme on n'a pas encore la barbe, ils nous méprisent. La Bible dit quoi? Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. C'est une loi. Toute personne qui méprise la jeunesse d'un homme de Dieu est sous la malédiction. Et si cet homme de Dieu se laisse être méprisé, lui-même, son ministère va échouer. Il va mourir comme le jeune prophète. Nous, on connaît toutes ces lois-là. Dieu nous a enseigné ça. Donc, voilà pourquoi, maintenant, là, on ne joue pas. On dit que, ok, ça passe ou ça casse. Alléluia. Ça passe ou ça casse. Elle me dit, bonjour. Oh, bon. Comme si, oh, un prophète, tu appelles un prophète. Tu appelles la lampe de Dieu, tu dis bonjour. Tu dis même pas bonjour, prophète. Tu dis même pas bonjour, l'étudiant prophète. Tu dis même pas bonjour, prophète de la nouvelle génération. Tu dis bonjour. Oh, comme si on est même étudiants ensemble. Vous ne pouvez pas savoir comment le mépris dérange. En fait, le mépris dérange pourquoi? Pour moi particulièrement, le mépris me dérange parce que vous ne pouvez pas savoir les sacrifices que je fais matin, midi, soir ici pour vous. Donc quand je passe toute la journée ici, je crie à Dieu, à genoux. Vous voyez mes genoux sont pourris. Un jour, ma fille a vu mes genoux, elle a dit, ish, c'est quoi ça, papa? Elle a dit, ish, ta propre fille, elle voit tes genoux, elle dit, ish. Elle dit, ish, c'est quoi ça, ish? Elle dit, oh, Jemima, ma petite là, Jemima. Elle dit, ish, ish. Elle dit, ish. Elle dit, bobo, papa, bobo. Il y a les blessures sur mes genoux, des sacrifices de prière. Et quelqu'un t'appelle, il te dit bonjour. C'est fini. C'est fini, alléluia. C'est plus comme ça. Amen. Donc, c'est la mentalité d'achat. Et c'est cette mentalité-là qui est encore sur beaucoup d'enfants de Dieu. Le mépris est vouloir entendre ce qui va nous faire plaisir. Ne pas vouloir entendre ce que Dieu dit, mais vouloir entendre ce qui va nous faire plaisir. C'est ce qui ne va nous instruire en rien.